Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le dernier Erev Shabbat de Tafshin Pei Gimel, le dernier Erev Shabbat de 5783. On est déjà très très proche de Rosh Hashanah, à peine une semaine nous sépare de Rosh Hashanah. Et bon, c'est un moment où il faut s'éveiller. Même les Ashkenazim, on commence à dire les Slichot depuis ce Motzei Shabbat, ce dimanche. Et il faut se réveiller pour faire Tchouva. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner une bonne et douce année. Tout se joue pour toute l'année qui vient dans ces jours-là. Il faut demander à Hachem, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner tout ce dont on a besoin, qu'il nous donne une bonne année, qu'on puisse progresser dans la avodat Hachem, dans le travail de Kadosh Baruch Hu, et qu'on puisse changer, devenir de meilleurs juifs. Et c'est vrai qu'il y a un souci parfois. On pense que, bon, on a été jusque-là année après année, ça fait déjà quelques temps qu'on fait Rosh Hashanah, puis on n'a pas toujours vu des métamorphoses extraordinaires. Et puis on sent qu'on est très très loin, puis on sent que peut-être qu'on n'est pas apte à demander ce qu'on veut d'Akadosh Baruch Hu, et peut-être qu'on ne peut pas. Et peut-être qu'on est des juifs qui avons tellement fauté cette année que bon, qu'est-ce qu'on va venir maintenant au Shana, sur des chauffards et demander à Akadosh Baruch Hu? Ouais, on va venir, oui, on va venir, on va prier parce qu'on est quand même pratiquant, mais bon, c'est pas, on ne se sent pas tout à fait en lien avec tout ce qui se passe. Alors je vais partager avec vous quelques enseignements importants sur le fait qu'en vérité, chacun de nous est tout à fait lié avec Rosh Hashanah, avec Kadosh Baruch Hu. Qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu n'attend que nous. Il n'attend que à ce qu'on vienne à la choule, à ce qu'on prie, à ce qu'on s'adresse à lui. Et on voit dans notre parasha Nitzavim, la Torah nous dit que la Torah parle de la personne qui dit Behaya Beshomro Divrei Ala Azot, une personne qui entend tout ce que la Torah elle prévient sur les gens qui fautent. Veitbarech bilvavo leimor shalom yeli. Lui il dit moi j'ai rien à voir avec tout cela. Parce qu'il dit Ki bishrirut libi eilech, je vais aller selon mon cœur. Alors la pashtout, l'explication simple de ce passouk signifie qu'il va continuer à fauter. Mais le Targum Yonatan n'explique pas comme ça. Le Targum Yonatan explique que qu'est-ce que cela signifie bishrirut libi. Nous dit le Targum Yonatan veitiyaesh belibo. Il va abandonner parce qu'il va penser qu'il n'est pas apte à faire tchouva. Il n'est pas capable de revenir vers Kadosh Baruch Hu. Il va être mityaesh. Et sur lui, la Torah dit les pires choses. Une personne qui pense qu'il n'est pas capable de faire tchouva, une personne qui pense qu'il n'est pas capable de revenir vers Hachem, celui-ci, en effet, il n'a aucun espoir. Parce qu'en vérité, on est capable. Et on peut revenir vers Hachem. Et même si on fait un tout petit pas vers Hachem, ça suffit. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu demande de nous. Kadosh Baruch Hu, il sait qu'on ne va pas devenir tous des grands tzadikim et des grands chachamim en quelques instants. Il sait que c'est un travail de toute une vie, et encore. Mais tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande, c'est qu'on fasse un petit pas vers lui, qu'on s'avance un petit peu vers Akadosh Baruch Hu, un petit quelque chose. Et en vérité, on est tous attachés à cela, on est tous des juifs importants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit dans le Pasuk, Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, c'est la descendance de Yaakov Avinu, Chevel Nachalato. Alors, Nachala, on sait ce que c'est. Nachala, c'est la descendance d'Akadosh Baruch Hu, on est les enfants d'Hachem. Chevel, c'est une corde. Qu'est-ce que ça signifie une corde? La descendance, une corde. L'explication, elle est qu'on est la descendance d'Akadosh Baruch Hu, mais on est attaché avec une corde à Akadosh Baruch Hu. On est attaché à Akadosh Baruch Hu par une corde profondément. On ne peut pas s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Même si on le souhaite, on peut impérativement pas s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et je vais partager avec vous une idée de Rabbi Israël Salam, une idée très intéressante. La Gemara, Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit qu'une des raisons pour lesquelles on sonne le chauffard pendant Rosh Hashanah, nous dit le Talmud, Kedei le balbel et à Satan. C'est pour embrouiller le Satan, embrouiller le Yetzerara, le mauvais ange. Pourquoi embrouiller? En quoi ça l'embrouille? Nous dit Tosfot, au nom du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem, que lorsque le Satan entend le chauffard, il dit peut-être le Mashiach va venir. Et quand il entend que peut-être le Mashiach il est en train de venir, quand il entend le chauffard, alors il est moins ce qu'on appelle Mekatrek. Il dit moins de mauvaises choses sur le clan Israël, parce que le Satan, son rôle, c'est de dire du mal sur le clan Israël. Et lorsqu'il entend le chauffard, il s'embrouille, il dit quoi? Il y a le Mashiach qui vient, et du coup, il n'est plus en mesure d'être Mekatrek sur le clan Israël, il n'est plus en mesure de dire des choses négatives sur le clan Israël.
Évidemment, la question se pose. Le Satan, il n'est pas stupide, il n'est pas bête. Il sait quand même que tous les ans, on sonne le chauffard, que tous les ans, le Mashiach n'est pas encore venu pour l'instant. Peut-être qu'il viendra, Bezrat Hashem, cette année encore avant Rosh Hashanah. Mais comment ça se fait? Le Satan, la Torah nous l'appelle Melech Zaken Vexil. C'est un roi qui est vieux et sage. Et aussi, il est stupide parce qu'il fait des mauvaises choses. Mais il est sage, il connaît, il est pas né de la veille. Il connaît toutes les astuces. On voit comment il est intelligent, comment il nous fait tomber à chaque fois. Alors, où est cette bêtise de penser que c'est le Mashiach? C'est le chauffard de la choule qu'on sonne à Rosh Hashanah tous les ans, toutes les choules. Nous dire à Israël Salanter, nous, en vérité, on est stupides. C'est nous qui sommes stupides. Nous, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Nous, on pense qu'avec notre tchouva, on ne peut pas amener le Mashiach. On pense, qu'est-ce que ça va apporter? On va faire tchouva, ok, peut-être qu'on va réussir plus ou moins encore à survivre l'année, d'une manière ou d'une autre. Éventuellement, avec quelques bonnes petites choses qui vont nous arriver, on espère. Mais le Satan, il a plus confiance en nous que nous-mêmes. Le Satan, il est très intelligent. Le Satan, il sait de quoi on est capable. Il sait que vaut la tchouva aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il sait qu'avec notre tchouva, on peut ramener le Mashiach en cet instant, au moment de Tkiyat Shofar, même pendant Yom Tov. Et lorsque le Satan, il voit que tout le clan Israël, il sonne le Shofar, il est en mesure de faire tchouva, il a très peur. Peut-être que le Mashiach, il va venir tout de suite. Et là, mistatmin ta'anotav. Et là, il n'est plus capable de dire quoi que ce soit de mal sur le clan Israël parce qu'il a peur peut-être que le Mashiach est en train de venir avec la tchouva du clan Israël. Lui, il sait de quoi on est capable. Lui, il est intelligent. C'est nous qui ne sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre qu'est-ce que notre tchouva, elle peut rapporter. C'est rapporté que, premier jour de Rosh Hashanah, on lit Va'Hashem Pakad et Sarah, un morceau de Torah dans Sefer Bereshit. Et là-bas, on raconte l'histoire que tout le monde connaît de Hagar et de Ishmaël. Que Hagar a été chassée par Abraham Avinu, selon l'ordre de Sarah et d'Akadosh Baruch Hu. Et elle se retrouve avec Ishmaël, et finalement, après avoir été chassée de la maison d'Abraham Avinu, nous dit la Torah qu'elle a marié Ishmaël à une fille égyptienne, une fille de Eretz Mitzrayim. Rashi là-bas nous explique comme ça. Qu'est-ce que cela signifie que Hagar a marié Ishmaël à une fille de Eretz Mitzrayim? Nous dit Rashi comme ça. Mimakom Gidulea, de l'endroit où elle a grandi. Et nous dit Rashi, c'est comme ça que les gens ont l'habitude de dire, jette quelque chose au ciel, jette un bâton au ciel, tu verras qu'il reviendra de là où tu l'as jeté. Le bâton revient toujours de là où il a été jeté, sauf si on l'a jeté loin. Et si on jette que vers le haut, il retombe au même point d'où on l'a jeté. Nous dit Rashi que Hagar, elle a été propulsée avec Abraham Avinu vers des hémisphères de spiritualité qu'on ne peut même pas soupçonner. La femme d'Abraham Avinu. Et malgré cela, malgré l'endroit très loin, très haut où il est arrivé, quand même, à Ikrakai, il est revenu à ses origines, à Eretz Mitzrayim. En vérité, c'est comme ça pour tous les Juifs. Et c'est pour ça qu'on lit ce morceau de Torah le premier jour de Rosh Hashanah. Il faut se souvenir que même si on a été très loin, et même si on a fait de fautes très très graves, et même si on s'est beaucoup éloigné d'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que Rosh Hashanah, à Ikrakai, on revient à notre racine, on revient de là où on a été jeté, on revient vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le Zrokhut Rale Avira, à Ikrakai, on revient vers notre essentiel, on revient vers le Chut, vers le Chevel avec lequel on est attaché à Akadosh Baruch Hu, et c'est là où réellement on a à voir, et c'est là où réellement on a un lien profond. Ça, c'est notre racine, c'est de là d'où on vient, et c'est de là, et c'est là-bas, vers l'endroit vers où on va pendant Rosh Hashanah, c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu nous attend. On n'est pas loin, c'est là-bas où on doit revenir, à la Shul, vers Akadosh Baruch Hu, vers la Tchouva. Et grâce à cela, je souhaite à tout le monde qu'on ait Shana Tova, Metuka, Aktiva Vechatima Tova, qu'on ait une bonne et douce année, devant Hachem, une année pleine de bonnes choses, de Géoula Shlema, et que le Mashiach puisse venir encore avant Rosh Hashanah. Kol Tuv et Shana Tova.